Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour le cinquième épisode du Road to Glory. Donc les entraînements commencent à être intéressants, on commence à mettre de plus en plus de charges. Pour les 2 semaines à venir, ça va être très très intéressant. N'hésitez pas à liker la vidéo toujours, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à me dire aussi si le contenu vous plaît. Donc let's go! Donc on commence directement avec avec la première séance qui est une séance pool, contrairement aux autres semaines parce que vu que j'avais beaucoup de courbatures et que j'ai fait 2 jours de suite la semaine passée, j'ai eu mal au coude et des mal au lombaire aussi. Donc au lieu de rater une séance, j'ai décidé de commencer par une séance pool. Donc on attaque le premier exos, donc c'est un 2x2 à 7,5. Je fais en ce moment mon muscle up en dead stop pour avoir un meilleur timing sur le muscle up. Et pour ceux qui me suivent et qui sont débutants, le dead stop, c'est le léger balancier qu'on se met avant de commencer la traction pour avoir un meilleur timing sur le muscle up. Et puis en back-off, j'ai fait un 2x3 en transition, donc en éliminant la phase push du muscle up. Et vu que c'est une séance pull, je préfère faire mes back-off sans la dips, histoire de mieux travailler la transition aussi et d'essayer de tirer le plus haut possible. Et puis on enchaîne avec le chin-up, un 3x10 toujours à 15 kg. Donc j'essaye de faire plus 100 kg chaque semaine jusqu'à atteindre une charge où je peux pas faire 10. Et puis je vais switcher sur un 3x8 ou un 4x8, ça dépendra du volume que je dois atteindre dans l'espace de la séance. Donc puis en renfo, comme d'habitude, close grip, que j'aurais pu faire lundi dans mon autre séance, mais bon, j'aurais dû faire du développé incliné. Mais ouais, je voulais faire du close grip, je voulais soulever lourd sur du bench. Voilà. Donc sur cet exo, j'essaye de rajouter 100 kg à chaque semaine. Puis j'enchaîne toujours avec du curl bar. Je le fais contre un support justement pour être plus strict et mieux utiliser mes biceps et du coup mieux finir mon chin-up, que ça soit en lourd. Et pour renforcer les biceps aussi, histoire d'avoir un bon petit biceps qui sort des polos. Deuxième séance, une séance push et squat. Justement, je l'ai fait le lendemain, donc le mardi. J'avais un peu moins de douleur et toujours au dips, j'attaque avec un 4x4 à 82,5. J'essaie de rajouter 2,5 kg à chaque séance jusqu'à ce que j'atteigne un bon RPE. Puis j'enchaîne avec les squats à 145 kg. Niveau ressenti, je sentais que la charge était assez légère quand même, mais vu que j'avais une gêne au lombaire, j'avais eu du mal à faire les séries et je faisais des étirements pendant ma période de repos. Donc, comme vous pouvez voir, ça bouge bien, mais vu que j'avais une certaine gêne, ça paraît un peu dur. Je fais semblant de souffrir, je pense. Dernière série, donc là on a un angle un peu plus où on peut voir l'amplitude. Donc j'ai du mal à chercher mon amplitude habituelle. Donc je préfère travailler comme ça plutôt que d'arrêter les squats et de reprendre 2-0 après. Donc je sens que la douleur disparaît petit à petit et je fais le nécessaire hors de la salle pour mieux me rétablir et mieux attaquer les squats lourds d'ici 2 mois maximum. On enchaîne directement avec les extensions lombaires. Le setup était dur et vu que la machine est juste en face, j'ai préféré commencer avec des extensions lombaires et finir avec. Et justement les extensions lombaires pour renforcer justement les lombaires. Et c'est un bon exo aussi de prévention de blessures. Extension triceps classique, mieux renforcer les triceps. Et j'aurais dû faire du bench incliné aux haltères et vu que j'ai fait le close grip en assez lourd quand même hier, enfin la
séance d'avant, j'ai skippé. Donc troisième séance, séance pull et push. Donc on commence avec les muscle up, donc j'ai fait un 2x3 à 5 kg en dead stop toujours, histoire de chercher un bon timing et ne pas partir trop tôt sur les muscle up. Voilà, on reprend petit à petit, là je commence à avoir moins de douleur sur l'épaule, je commence à ressentir zéro douleur, ce qui fait plaisir. Chest to bar, 2x3 aussi à 15 kg. L'objectif serait de chercher un 3 fois 30 kg d'ici 2-3 mois, ce qui serait très très sympa. On enchaîne avec les chin-up avec 3 secondes de négative avec mon poteau Samy qui me comptait les reps. Donc, l'objectif c'est pas de soulever lourd vu que c'est une séance assez technique quand même où je travaille beaucoup plus en posé et en excentrique aussi et c'est beaucoup plus pour renforcer la partie négative du chin-up. Allez, 2 secondes. 1, 2, boum. Facile. Allez. Le travail en posé permet beaucoup plus de générer un peu plus de force d'en bas et permet de mieux finir sa dips ou mieux exploser du haul et ça permet même d'hypertrophier les pecs. Donc on enchaîne avec du rowing avec la machine Hammer Strength. Donc l'objectif est de tirer comme un bourrin et de faire 2 secondes de pause à la partie où il y a un maximum de contraction. Donc pareil aussi sur les mouvements de renfort, j'essaie de rajouter 5 à 10 kg par séance. Et c'est cool, c'est un exo que j'aime bien, franchement je l'ai intégré récemment et j'aime bien le ressenti que ça procure. Et je sens mon dos quand je fais les 2 secondes de pause, ce qui est sympa. J'ai fait aussi du face pull en fin de séance, pas réussi à filmer parce qu'il y avait un peu trop de monde et ma caméra n'avait pas trop de place pour... Quatrième séance et dernière séance du samedi, et vu qu'il y avait tous les problèmes à Nanterre et à la défense aussi, le on-air était fermé et du coup j'étais obligé d'aller voir un Basic Fit. C'est vrai que c'est différent, j'ai squatté devant un miroir, mais je trouve ça intéressant parce que ça permet de se préparer déjà pour une compétition, parce que dans une compète, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas quel setup t'attendre, et le fait d'avoir des changements flagrants comme ça te permettent de mieux t'adapter à la situation. Donc là, on voit que le cadre a changé quand même, il y a beaucoup plus de orange, et pour les squats, je fais un 4x3 posé, en 2 secondes en bas aussi. Donc beaucoup plus un travail technique pour mieux renforcer mon bracing en bas et mieux exploser du haul. Cher membre Basic Fit, nous te rappelons que tu dois ramasser et ranger tes poids à la fin du mois. Donc j'ai enchaîné niveau renfort, j'ai changé un peu vu qu'il n'y avait pas de machine de belt squat et de machine de hip thrust aussi. Donc j'ai fait des leg extensions que j'ai pas filmé parce que j'ai oublié de cliquer sur record. Et j'ai fait aussi donc du leg curl machine. Donc comme je l'ai dit, la clé c'est l'adaptation. Donc faut essayer de trouver des exercices qui renforcent à peu près de la même manière, même si on ne peut pas être parfait. Mais le plus important c'est de faire ces exercices et de valider ces séances. Donc j'enchaîne avec l'exo des adducteurs. Donc de l'abduction et de l'adduction aussi. Donc comme je l'ai dit à la précédente vidéo, cet exercice permet de mieux renforcer la partie basse du mouvement, parce que quand on est en bas, les adducteurs jouent un rôle justement pour mieux exploser du haut ou de la partie basse qui est la partie la plus dure au squat.
Et aussi, ça permet de renforcer les adducteurs justement pour éviter les blessures et les déséquilibres musculaires. Ce qui empêche aussi toutes les douleurs et les mini-conneries qu'on peut avoir au squat, que ce soit au lombaire ou n'importe où. Rotation latérale en unilatéral avec le câble de la machine Basic Fit. Donc justement, j'essaye de renforcer les épaules aussi parce que au squat, quand on sort la barre, c'est beaucoup plus les trapèzes et la partie supérieure du dos et les épaules aussi qui prennent. Donc le fait de faire du face pull, des élévations latérales aussi permettent de renforcer cette zone et mieux l'hypertrophier et du coup mieux gérer sa charge et avoir un meilleur gainage et mieux contrôler sa barre aussi. Et je finis avec du Dragon Flag. Donc l'objectif c'est de faire un 3 fois 15 secondes. Donc j'essaie de rajouter 2 secondes à chaque fois, à chaque semaine sur du Dragon Flag parce que c'est un très très bon mouvement de gainage, qui est un mouvement qui est assez intermédiaire, si on peut dire. J'étais avec mon meilleur ami d'enfance, donc Amaïs. On a décidé de faire un petit challenge de traction et de pompe. C'était son idée, mais je vous laisse admirer mes talents de tractionneur et de pompeur. Donc moi et RLS, on va essayer de faire un petit challenge. On va faire des pull-ups et quand tu termines, tu fais pompe directement. On va essayer de faire le max. Chill. Je cheat. Vraiment, j'ai du mal à comprendre un peu là. Hein? Moi, je suis pas dans le bout, moi, j'ai du mal à comprendre même. Voilà. 12 pull-up, pas vraiment pull-up, ouais. Et 40 en pompe. On va voir RLS. Ok. Hi. Hi. This is Ariles and this is my first pull-up of the night. C'est quoi le pronostic? Combien? À ton avis, je vais faire combien? Je sais pas, si tu en fais 10 clean, mais ça va. Parce qu'on a eu quand même une bonne séance. Ouais. Donc si tu finis sur 10 et 50 pompes, c'est super. Allez. Donc là, RLS vient juste de tricher. Je sais pas ce qu'il a mis pour celle-là, mais je sais qu'il va tricher. Ouais. Je crois qu'il en a fait 15. Je sais pas. Ouais, 15. Vas-y, direct. Descends. Et regarde comment il se repose, regarde. Et monte, et... Mais je pense qu'on a même. La femme, elle est bien dans l'école. Allez, vas-y. 40. Allez, vas-y. Ouais. Ah. Vas-y. Encore. Ah, bravo. Un mot. 2 mots. Vas-y, 2 mots. 15 tractions, 50 pompes. Ouais. Salut, 2 mots. Merci, Ouais. bravo. Allez, chin. Donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager aussi, et n'hésitez pas à me dire si ce contenu qui documente ma progression au fil des semaines et des années aussi
vous plaît et j'espère que ça pourra vous motiver aussi à être plus régulier à la salle et mieux choisir ses exercices, etc. Encore une fois, merci beaucoup et bonne semaine à vous. Let's go!